Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je reçois une femme, elle est mère de 5 enfants, c'est une capitaine d'industrie et une chef d'entreprise, pas comme les autres. Depuis 1995, elle est à la tête de Poisson Packaging, installée à Sablé-sur-Sarthe dans le 72. Sylvie Cazenave-Perret, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour. Alors, création et fabrication d'emballages en carton imprimé, l'entreprise Poisson a été créée au départ en 1942. Lorsque vous en prenez la direction en 1995, il y a 20 ans, c'est dans un contexte un peu particulier que vous croisez alors la route de cette entreprise au départ familiale. Exactement, c'est une entreprise qui avait autant de dettes qu'elle fabriquait de chiffre d'affaires. Donc c'était un problème. Elle avait déposé son bilan et son actionnaire est venu me chercher pour l'accompagner dans le plan de redressement de l'entreprise. C'était compliqué. Il fallait fermer 2 usines sur 3, ramener les effectifs de 115 salariés à 70 salariés. Et ça pèse toujours dans la conscience d'un dirigeant. Je me suis attelée à cette tâche autour d'un projet qualité avec tous les salariés qui ont bien voulu rester à mes côtés, et on a réussi à réunir tous les effectifs, toute l'activité dans une seule usine pendant presque 6 ans à Saint-Denis-d'Anjou en Mayenne, pour ensuite rembourser les dettes jusqu'en 2000 et enfin arriver sur notre site tout près de Sablé-sur-Sarthe à Loyes, où là nous avons développé magnifiquement l'activité, toujours autour de notre belle aventure qualité, client, environnementale et sociétale. Croissance de 12% par an et multiplication du chiffre d'affaires depuis le départ de x6. Oui. Comment est-ce qu'on fait On fait avec les collaborateurs, en partageant le projet, en faisant du passé non pas un poids, mais une force pour l'avenir. Dans le passé de Poisson, il y avait les savoir-faire de l'entreprise. Moi, je ne suis pas une industrielle, je ne connaissais pas vraiment la technique industrielle à laquelle Poisson Packaging est attaché. Et j'ai appris avec les opérateurs, les salariés, à identifier les métiers, à les transmettre, à les valoriser et à faire de chacun un acteur qualité, à comprendre ce que les clients voulaient. Je suis allée voir chaque client, ça c'est très très important, que le chef d'entreprise, je pense, connaisse bien les enjeux de son marché. J'ai réussi, avec les collaborateurs, avec l'équipe de direction, à emporter la confiance de ses clients, à la traduire auprès des salariés pour que le client soit tout à fait au centre de l'entreprise. Aussi à regagner la confiance des fournisseurs, parce que c'était une époque assez difficile. Et puis, grâce à notre organisation qualité, à partager ce qu'on appelle chez nous techniquement les processus de production, pour faire bien du premier coup, livrer le client quand il le souhaite au bon moment. On a un taux de service à 95%, un peu plus de 95%, ce qui est dans la profession vraiment remarquable. Et en même temps, à continuer à investir, à mener des projets, parce que je pense que c'est lorsqu'on sait partager nos projets qu'on arrive à faire progresser l'entreprise et à partager cette confiance mutuelle que nous avons entre les collaborateurs, les clients, les fournisseurs et nos banques, évidemment. Alors aujourd'hui, en chiffres, très concrètement, c'est 110 salariés, 115 salariés, 110 salariés ? Plus, aujourd'hui, on est autour de 123 salariés. On aura réalisé sur notre exercice presque 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a de très bonnes perspectives de croissance encore. Donc voilà, on est très heureux, très satisfaits. Je disais contexte un peu particulier, eu égard effectivement à la situation financière, économique de l'entreprise quand vous la reprenez en 1995. Situation et contexte particulier dans votre parcours de vie professionnelle aussi. Vous vous retrouvez à 33 ans avec 4 enfants élevés seuls et vous reprenez une boîte avec une reconversion en plus professionnelle, puisque vous veniez de la distribution et puis vous reprenez des études en tant qu'administratrice ou administrateur judiciaire. Comment est-ce qu'on fait pour se relever à 33 ans dans cette situation et prendre la tête d'une entreprise ?
Alors je pense que j'ai eu la chance d'avoir des enfants jeunes, donc déjà quand on a des enfants et qu'on doit les élever, on n'a pas trop le choix, on peut pas s'arrêter, on doit travailler pour eux, on doit les accompagner sur leur chemin de vie, et ça donne une énergie extraordinaire. Moi-même, j'avais eu la chance d'avoir cette première belle expérience professionnelle dans la distribution de quincaillerie à l'époque, où j'avais eu la chance de créer une entreprise de toutes pièces et de la développer pendant presque 10 ans. Et donc, j'ai beaucoup appris. Et je me suis fait confiance. Et je pense que ça, j'ai eu cette chance-là d'apprendre sur le tas, de me faire confiance. Et j'ai perdu un peu ce qui souvent nous habite les uns et les autres, c'est-à-dire l'absence de foi en soi, l'absence de confiance en soi. Et donc, je n'avais plus peur, en fait, devant les événements qui m'arrivaient personnellement. Je me suis dit, bon, on y va. J'ai repris des études pour compléter mes études préalables, puisque j'avais fait l'école de commerce de Nantes à l'époque, d'Annecy maintenant, et pour compléter mes connaissances en droit, parce que ce que j'avais observé, c'est que la vie de dirigeant d'entreprise s'était beaucoup complexifiée déjà à l'époque au plan juridique. C'était très très compliqué, et il y avait des réglementations qui arrivaient de partout, et la reprise de ces études, le fait que j'ai pu être formée en administration judiciaire, ce qui paraît être un peu bizarre, mais bon, je voulais pouvoir élever mes enfants sans avoir de patron, c'était un peu mon objectif d'être autonome. En fait, ça a été extrêmement utile et même vital pour le redressement ensuite de l'entreprise Poisson, qui vivait cette période dramatique dans la vie d'une entreprise. Et je pense que sans cet apprentissage-là, très modeste, mais très complet, j'ai changé la donne avec les équipes de l'entreprise, oui. Alors, ces équipes, justement, parlant des salariés, j'ai eu la chance de recevoir Sophie Baron dans cette émission, Alliance Construction. On parlait du management. Le management pour une femme, management féminin, est-ce qu'il est différent de celui des hommes? Est-ce qu'on est plus proche pour autant de ses salariés? Est-ce qu'on a une approche quasiment maternelle de ces salariés? Comment ça fonctionne? C'est vraiment si différent que celui des hommes? Alors, c'est amusant cette question, parce que c'est vrai que c'est difficile pour une femme d'y répondre, d'une femme manager d'y répondre, parce qu'on dirige ou manage l'entreprise de manière naturelle, et c'est plutôt à nos collaborateurs hommes de plus facilement y répondre. Et je pense que depuis que mon fils aîné, Nicolas Foussier, est venu me rejoindre à l'entreprise, bientôt 6 ans, dans quelques mois, ça fera bientôt 6 ans. C'est une observation qu'il fait souvent. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on manage moins de manière verticale, c'est-à-dire par des ordres, mais on essaie de travailler de manière plus collaborative. Et particulièrement chez nous, on a depuis pratiquement 10 ans développé un système comme un gros Twitter. Vous me posiez la question tout à l'heure sur Twitter. Un gros Twitter, mais destiné aux salariés, où on converse sans arrêt. Chaque salarié est équipé d'un ordinateur sur la production partout, et donc chacun peut faire ses observations, présenter ses idées en temps réel. Les processus, ce qu'on appelle chez nous les services supports, qui vont être la maintenance, la technique, les ressources humaines, vont répondre aux demandes, qu'elles soient des demandes d'éclaircissement d'une situation ou autre, ou même d'une idée. Et lorsqu'une bonne idée est émise, eh bien, tous les services se mettent en route pour la réaliser le plus vite possible. Et notre grande joie, c'est de voir se réaliser une idée concrète d'un opérateur sur machine qui viendra améliorer ou ses conditions de travail, ou la productivité. Justement, ça veut dire qu'on part du postulat, en tout cas selon vous, que la production n'est plus envisagée uniquement sous l'angle de la productivité. On replace l'homme avec un grand H au cœur du processus de production, avec une démarche QSE, qualité, sécurité, environnement, sécurité, pour ne pas casser les hommes, au contraire améliorer des conditions de travail et l'ergonomie sur les postes notamment. Alors c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, et souvent les personnes, parfois même des collègues de travail, me disent ça peut pas marcher. Mais moi je dis simplement, bien sûr que si, ça marche. Regardez, nous on l'a fait alors que l'entreprise était absolument au fond du trou,
par terre, et c'est en travaillant comme ça qu'on a redressé l'entreprise. Évidemment, on aurait pu dire, bon voilà, on a des machines, il faut qu'elles fassent imprimer tant de feuilles à l'heure, etc. On n'a jamais mis ce discours au cœur de l'entreprise, et on est arrivé ensemble en partageant les objectifs et en faisant comprendre que les besoins de nos clients à nos collaborateurs, comment travailler, et surtout en préservant leurs conditions de travail, en diminuant la pénibilité de manière considérable et en n'impactant pas notre environnement, ce qui est le grand enjeu de l'entreprise, puisque, comme je vous l'ai dit, on est certifié ISO 14001 depuis 15 ans. Ça va être donc un anniversaire cette année. Une politique sociale et environnementale clairement définie, un discours sur la fameuse responsabilité sociétale et environnementale qui est très à la mode. Vous prouvez que ce n'est pas de la cosmétique et au contraire, ça fonctionne avec un impact direct sur le chiffre d'affaires. Alors ça, je trouve ça extraordinaire, voire génial, parce que quand on s'est engagé sur ce chemin-là, évidemment, on n'avait aucune certitude. On n'avait que des problèmes à résoudre, on était très inquiets pour l'avenir de l'entreprise, et en même temps, on avait collectivement cette foi, cette envie de faire ensemble et de continuer le chemin de l'entreprise ensemble. Et on a utilisé ces moyens-là parce qu'on n'imaginait pas autre chose, que c'était un langage nouveau, une manière de fédérer les énergies des uns et des autres, un discours aussi qu'écoutaient attentivement nos clients. Nos clients n'étaient pas du tout dans le contexte environnemental en 2000, c'était pas du tout leur objectif, et ils étaient surpris qu'on utilise ces normes-là pour acquérir plus d'autonomie au niveau de notre entreprise et plus d'indépendance financière. Mais n'oublions pas que dans notre entreprise, nous transformons de la matière première et que la meilleure matière première, c'est celle que nous utilisons à 100% sans déchets. On a travaillé énormément sur la recyclabilité de la totalité de nos déchets, donc on n'impacte absolument pas ni l'air, ni les sols, et 100% de nos déchets sont recyclés. Donc on a réussi de la sorte à ne pas avoir de perte du tout dans notre process de production, et donc à devenir rentable. Il y a un vrai résultat. Il faut du temps, c'est vrai, c'est très compliqué, c'est de l'éducation, c'est de la formation des uns et des autres. Il faut beaucoup de temps, mais on produit un résultat dont on est fier aujourd'hui et qui n'est plus discuté du tout, ni au sein de notre entreprise, ni par nos collègues d'ailleurs. Le packaging, vraiment votre cœur d'activité, ça pose aussi la question justement de la cohérence avec une démarche environnementale pour le consommateur militant et ce qu'on appelle le prosommateur. Comment est-ce que vous vous positionnez sur le juste besoin de la matière dont ont besoin vos clients, tout en répondant à leurs préoccupations de conditionnement, de préhension et de communication? Alors, le juste poids du carton. Ça, c'est la démarche qu'on a adoptée dès que je suis arrivée, il y a presque 20 ans maintenant, parce que l'idée n'était pas de vendre du tonnage au client, mais de vendre juste ce dont il avait besoin. Et ça, c'est un discours qu'il a entendu. Alors évidemment, depuis 20 ans, on s'est professionnalisé. On a aujourd'hui un bureau d'études avec plusieurs personnes qui travaillent à comprendre les besoins marketing, logistique, de promotion du client et qui propose le juste besoin. Évidemment, c'est aussi une démarche complexe, mais c'est une démarche qu'attendent nos clients et qui est très bien reçue par eux. Merci beaucoup, en tout cas Sylvie Cazenave-Perret, on arrive déjà au bout, ça va très très vite, on aura j'espère l'occasion de vous revoir sur Sun Business pour suivre évidemment la belle aventure de l'entreprise qui va donc fêter cette année ses 20 ans d'existence avec vous à sa tête. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur lesonunique.com et sur les réseaux sociaux de la radio, l'application MySun bien évidemment. La semaine prochaine, pour information, chers auditeurs, ouvrez bien vos oreilles et notez sur vos agendas, je recevrai Olivier Durand, un maraîcher d'exception, le seul magicien a priori au monde qui travaille sans artifice, ou comment conjuguer plaisir des papilles gustatives et consommation responsable à propos. Excellente journée à tous les auditeurs de Sun.